Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Bonjour. Romain Delangue, je suis un des médecins du service de la maternité de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour, et moi c'est Tasnim, je suis interne en gynécologie dans le service de la Pitié. On voulait faire une petite vidéo là maintenant pour vous faire savoir qu'aux urgences gynécologiques, le travail continue toujours. Évidemment, même si on a diminué l'activité, on est toujours là pour vous accueillir au niveau des urgences. Alors, donc, quand est-ce que vous devez consulter donc on va... Ça tourne là? Ça enlève? Oui. On peut pas... Non, on continue. Ouais, alors, quand est-ce qu'il faut consulter aux urgences gynécologiques? Donc, si vous avez un test de grossesse positif. Alors, qu'est-ce qui peut vous arriver? Quels sont les signes qui doivent vous faire consulter aux urgences gynécologiques? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est les douleurs. D'accord? Donc, toute douleur forte doit vous faire consulter aux urgences gynécologiques. D'accord? Toute douleur inhabituelle, il peut y avoir des douleurs pendant la grossesse qui sont normales, mais toute douleur forte doivent vous faire consulter aux urgences. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les saignements vaginaux, ce qu'on appelle métrorragie, en début de grossesse, ils font que vous devez consulter aux urgences. L'autre chose, c'est les vomissements. Vous pouvez avoir des vomissements en début de grossesse, c'est des choses qui sont extrêmement fréquentes, qui peuvent être très bien tolérées, très bien managées à la maison. Pour ça, ce qu'il faut, c'est avoir un niveau d'hydratation qui soit important. C'est-à-dire qu'il faut bien boire à la maison, de l'eau, éviter tous les excitants, thé, café, éviter de boire des sodas, des choses comme ça qui ne sont pas du tout hydratants. Boire de l'eau, d'accord? Mais malgré tout ça, il peut y avoir certaines patientes qui n'arrivent ni à manger, ni à boire. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors dans ce cas, donc, si vous n'arrivez pas non plus à boire ni à manger, vous pouvez initialement essayer de fractionner vos repas. Et malgré tout, si vous perdez du poids, vous n'arrivez plus à vous alimenter et que vous n'arrivez plus à boire, vous pouvez venir consulter aux urgences. Très bien. Donc ça, c'est pour les patientes qui sont enceintes. Mais évidemment, on accueille aussi les patientes qui ne sont pas enceintes. Et quelles patientes on va accueillir ici? On va accueillir toutes les patientes qui ont des fortes douleurs. D'accord? Toute douleur inhabituelle au niveau pelvien doivent se faire consulter en urgence. En particulier si elles sont associées à des malaises, de la fièvre, tous signes qui sont particulièrement inquiétants. D'accord? Ouais. Et en ce qui concerne du coup les douleurs pendant les règles et les patientes qui ont des douleurs sur des fibromes, ce qu'on appelle myomes, vous pouvez continuer à prendre des AIMS, sauf en cas de toux, de symptômes ORL et de fièvre. Il faudra arrêter les AIMS. Nous, en ce qui concerne le coronavirus, d'accord, nous, on ne voit ici que les patientes qui sont à peu près à 3 mois de grossesse par rapport à la fièvre. Toute fièvre à la maison, de tout, etc., il vaut mieux rester à la maison ou consulter son médecin généraliste plutôt que venir aux urgences, pour lequel on ne fera pas forcément grand-chose ici. D'accord? Comme disait ma collègue, ce qu'il faut surveiller, c'est les signes qui font qu'on sent une évolution de la maladie, en particulier sur les signes respiratoires. D'accord? Nous, à partir de 3 mois, on fera la prise en charge ici. La majorité du temps, vous retournerez à la maison. Ça nous permettra de connaître votre statut pour le suite de la surveillance de la grossesse. Voilà, on espère avoir passé un message assez clair. Nous, on vous accueille évidemment toujours. Et puis, on fait un petit message à Jeanne, qui aurait dû être normalement à notre place pour faire cette vidéo, d'accord, qui soigne son petit Covid à la maison. On embrasse fort. À bientôt. Au revoir.